Je vous disais avant que ça coupe que on peut observer la souffrance, mais il n'y a pas de souffreur. Quand on le cherche, et il faut le chercher. S'il y a doute, il faut le chercher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute là-dessus. Il y a la souffrance qui peut être observée sans souffreur. Ce qui embrasse tout n'a pas d'opposé. Et il est dit dans un cours en miracle. Donc, c'est ce qui est demandé dans le chemin, c'est d'observer justement cette souffrance, de voir que cette souffrance est reliée à un souffreur au départ, mais chercher le souffreur et voir qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est l'introspection. De manière à pouvoir embrasser cette souffrance en soi, sans souffreur. Et ce qui est embrassé par l'amour parfait est lumière. Les ombres disparaissent. La souffrance s'évapore comme neige au soleil. Autrement dit, quand vous observez la souffrance et qu'il y a résistance, c'est qu'il y a encore un souffreur. Et donc, quand il y a un souffreur, c'est le système de pensée de l'ego et donc c'est lié à la peur et à la culpabilité. Donc tout ça fait partie du même système de pensée. Donc c'est pour ça qu'il faut changer non pas uniquement de pensée, mais de système de pensée. L'amour ne connaît pas la peur, ne met pas de barrière de défense ou n'attaque pas. L'amour parfait embrasse tout. Et quand tu emmènes en fait la souffrance à la lumière de l'amour, qui n'est pas de ce monde, qui te vient, qui t'a été donné, que tu es, mais qui t'a été donné. Avoir et être, c'est pareil au ciel. Donc à partir de la lumière de ce que tu es réellement, ça va faire évaporer les ombres que tu vas amener à la lumière. Hmm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Qui a des problèmes? Le personnage ou le Fils de Dieu? Et qui choisit entre les deux? Est-ce que je suis emprisonné par une idée ou est-ce que je choisis l'idée que je veux suivre? Et au final, est-ce que ces tracas dans la vie du personnage ne sont pas des opportunités, des bénédictions quand elles sont vues comme étant une occasion de libération de l'esprit, plutôt qu'un tracas personnel? Actuellement, dans cette expérience illusoire, c'est le seul pouvoir que j'ai, c'est le choix entre les deux systèmes de pensée. L'un me torture ou projette la culpabilité sur une autre image à l'extérieur, mais dans les deux cas, ça m'enferme dans une boucle spatio-temporelle dont l'expérience m'a prouvé qu'elle était déplaisante, mais aujourd'hui, j'ai le choix. Je l'ai toujours eu, mais donc aujourd'hui, maintenant, j'ai le choix, mais je l'ai toujours eu, mais aujourd'hui, dans mon état de conscience actuel, je commence à discerner que j'ai le choix. Je commence à l'expérimenter, cette distinction entre les deux systèmes de pensée et les deux expériences qui sont faites en fonction du choix entre ce que je veux croire que je suis ou ce que je suis. L'image de moi-même que je veux défendre à tout prix et pour laquelle je suis prêt à mourir, même si c'est pas possible, ou ce que je suis. Entre les deux, et tant qu'il y a encore les deux, et c'est juste temporel, ça va s'arrêter, mais tant qu'il y a encore le choix entre les deux, quel est mon choix? Est-ce que je veux voir des corps que je rends réels dans une histoire que je crois être la réalité et que je le maintiens? Et donc, je maintiens le bien et le mal, et donc le système de pensée de la séparation? Ou je décide de croire en ce qui n'est pas de ce monde, mais est capable de communiquer à l'intérieur de ce monde, me rappelle et me guide à la mémoire du divin, à la résurrection de l'esprit, à la vie éternelle. Donc entre les deux, je choisis.
Et les expériences qui me sont proposées dans les journées quotidiennes du personnage sont une succession d'opportunités de choix. Entre quoi et quoi? Entre deux systèmes de pensée, mais alors, totalement diamétralement opposés, irréconciliables, l'un niant l'autre. L'unité dit qu'il n'y a jamais eu de séparation, et la séparation dit que la séparation s'est produite. Donc c'est l'un ou l'autre. Deux systèmes de pensée totalement différents. Unité ou séparation. Bon, et même si on préfère être dans un monde unitaire, le monde de la multiplicité, il existe quand même. Par mon expérience directe, ma réponse est non. Et par l'expérience de ceux que j'ai regardés partager leur expérience directe, c'est la même réponse. Donc le monde multiple n'existe pas. Ah. D'accord. Et dans le livre de Gary Renard, Artem et Pursa, ils disent que les deux seuls mots du langage qui peuvent être utilisés euh, euh, sans être altérés, qui décrivent la vérité, c'est les deux seuls mots, selon eux, hein. Leur mot, c'est Dieu est. Point. Oui, d'accord, mais il y a des multiples manières de démontrer que Dieu est, et il y a aussi des multiples démonstrations qu'il n'est pas. Il y a l'équivalent de chaque côté. Et Donc il entre faut les s'y... deux, l'esprit choisit. Et l'expérience va changer en fonction de ton choix. Tu choisis. Qu'est-ce que tu veux croire? Et en fonction de ça, eh ben, il y a une expérience qui découle à ça. Dans un courant miracle, il parle dans les lois du chaos, de la première loi du chaos, qui est une loi qui dirige l'univers du chaos, qui dit que chacun possède sa vérité. Et c'est clairement venant du système de la séparation. Et de l'autre côté, il y a une reconnaissance
de la toute-puissance de Dieu, de sa gloire éternelle et de sa perfection absolue. Et il n'y a pas de discussion. Il y a ce qui est. Il y a la connaissance de ce qui est. C'est la révélation de la connaissance. Avant, c'est des opinions. Donc, c'est dans le brouillard. Et puis, ça change, les opinions. Et puis, chacun a son opinion. Mais en fait, la vérité, elle est révélée. C'est-à-dire que, un peu comme en mathématiques, il n'y a pas de invention des mathématiques. Il y a découverte mathématique. Il y a des choses qui sont vraies ou fausses selon le type je sais plus de ce qu'on utilise. Selon le mode utilisé, ça, on peut répondre vrai ou faux selon le mode utilisé. Peu importe. Les théories axiomatiques. Ce qui est révélé, en fait, a toujours été là. C'est-à-dire que c'était caché ou c'était oublié, on va dire, ou caché, peu importe, c'est pareil. Et ça se dévoile, donc on enlève les voiles, et quand tu as enlevé les voiles, en fait, tu t'aperçois que ça a toujours été là, et ça a toujours été ça. C'est-à-dire que ça transcende, en fait, le temps et l'espace. C'est absolu. D'accord, donc il n'y a pas de multiples vérités. Si la vérité existe, elle est unique. Elle est une. C'est par définition un petit peu ce que veut dire la vérité, parce qu'une vérité qui varie ou qui change du lundi au mardi ou en fonction des circonstances ne peut pas être appelée une vérité. Oui, c'est dans la théorie du chaos, là. Ce Oui, que tu voilà, nous c'est disais dans la chacun, théorie du chaos, c'est que chacun a sa propre vérité. c'est ça. Oui. Et c'est pour ça que les mots ne peuvent pas l'exprimer. Euh, mais que par contre, elle est révélée. Alors elle est révélée quand? Eh ben, elle est révélée quand tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, c'est quand? C'est quand tu arrêtes de surimposer par le choix du système de pensée qui lui balance que des pots de banane pour retarder en fait l'évidence en substituant une illusion à la place de l'évidence. Bon, le mensonge est mortel, hein, la vérité est immortelle. Donc, bon, la vérité, elle a déjà gagné, hein, donc c'est sûr. Mais on peut faire traîner par le système du choix, pendant qu'il y a encore un voile, il y a encore un choix. Après, il n'y a plus de choix. Quand tu es au ciel, ce que tu expérimentes, c'est pas le choix, c'est ta volonté. Ici, ce qu'on expérimente, c'est pas notre volonté, c'est le choix entre deux systèmes de pensée qui ont deux volontés totalement diamétralement opposées. L'une qui est l'asservissement, l'autre qui est la libération. L'une qui est la limitation, l'autre qui est l'illimité. Une qui est l'unité, l'autre qui est la multiplicité, donc la séparation. Une qui est le pareil, l'autre qui est le différent. C'est totalement opposé. C'est l'inverse total. Une qui est immortelle, l'autre qui est mortelle. Une qui a la certitude absolue, l'autre qui a des doutes et des opinions. Une qui est personnelle, l'autre qui est impersonnelle, partagée, entière. Et entre les deux, il y a le choisisseur
qui choisit, alors, quel est le système de pensée qui va guider les pas de mon petit personnage ce matin, qui va parler par la bouche de mon petit personnage quand il y aura des communications avec d'autres petits personnages écran, comme deux téléphones se parlant l'un à l'autre, faisant écran de l'immensité de l'esprit endormi qui se parle derrière l'écran, en fait, et qui se parle à soi-même. Et en fonction, en fait, du système de pensée, est joyeux de voir soi-même et aimer des pensées d'amour et de bénédiction dans le chemin de l'expérience humaine, ou utilise le système de pensée de la séparation et met des barrières, des distances, juge, évalue, tisse des histoires et se convainc soi-même lui aussi d'être un corps par la même occasion. Donc c'est vraiment deux systèmes de pensée, un qui descend vers la matière, la matérialisation, la multiplicité, la partie, on va dire, de ce qui est aperçu sur le mur de la conscience, des images, et l'autre qui englobe tout, qui est tout, et qui n'a que des pensées d'amour et de joie partagée, euh, et dont la vision ne s'arrête pas en fait à l'image en fait. C'est comme s'il y avait plus cette hypnose en fait de l'image sur l'esprit qui viendrait dire à l'esprit ce que l'image est, alors qu'en fait c'est l'inverse. C'est le système de pensée de l'ego qui projette sur l'image parce que tu as choisi le système de pensée de l'ego, ou le système de pensée de l'esprit qui va voir à travers l'image et qui va révéler la vérité qui est derrière. Et c'est deux systèmes de pensée opposés. Et on revient toujours à la même chose. Tu peux pas bander deux arcs, tu peux pas monter deux chevaux. Si tu sers deux maîtres, bah, tu offenseras l'un et voilà. Tu peux pas faire les deux. C'est un choix. Mais là où je vous invite, c'est pas à avoir une compréhension en fait intellectuelle, parce que c'est bien, mais c'est derrière de jouer, en fait, faites le choix de voir que vous avez le choix et de choisir à nouveau ce qui ne vient pas en fait du personnage, ce qui ne vient pas de ce qui vient de votre esprit supérieur, on va dire, de l'amour, euh, qui ne voit rien de sérieux dans ces images, hein, mais qui prend en compte aussi les images. Il fait le pont entre l'irréel et le réel. Et l'expérience va changer et va amener à la révélation, à des encouragements et à la vision spirituelle partagée par l'esprit qui va en fait apporter cette révélation, qui va intensifier la foi, la certitude du chemin et de la voie qui est choisie d'écouter, du système de pensée de l'amour qui est choisi d'être écouté plutôt que de celui du passé, présent, futur, intellectuel du personnage. Donc de sortir le plus tôt possible, dès que vous en ferez le choix, du mode survie à la réalité vie éternelle, profitant du spectacle tant qu'il se joue, de façon beaucoup plus calme, détendue, détachée et sans souffrance et sans projection.
Garcia, ça va? Ouais, excusez-moi, comment on fait ce choix? Parce que là, je suis ramené par mon mental et comment je fais ce choix? Alors déjà, ce choix, tu le fais pas seul. Comme il y a deux systèmes de pensée, si tu veux, et qu'on a clairement fait l'expérience de se maquer, on va dire, avec l'ego, avec le système de pensée de la séparation, de l'idée de la séparation, euh, on a l'habitude de croire que on est seul alors qu'on est en fait en pleine collaboration avec l'ego. C'est un système de pensée. Mais on n'est pas l'ego. On est l'esprit qui choisit l'ego. Et cet, cet esprit, il a encore la possibilité de choisir à nouveau. Donc, il fait un autre partenariat avec ce qu'on appelle, il y a différents noms, c'est la partie la plus élevée, on va dire, de notre, euh, on l'appelle le higher self, on l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle de différents noms selon différentes cultures. Euh, mais au départ, on doit faire appel, on doit se rappeler qu'il est là. Mais lui, si tu veux, le Saint-Esprit, la partie la plus élevée de notre esprit, elle n'interfère pas avec notre choix d'avoir choisi l'ego. Elle attend que ça tape à la porte. L'ego, lui, il te viole de pensée, il te viole de... en permanence de pensée. Il ne te demande pas ton avis. Par contre, le Saint-Esprit, lui, il est respectueux de ton choix. Et quand tu tournes ton choix vers le Saint-Esprit, il va y avoir réponse. Euh, Est-ce que tu as pris l'habitude déjà de faire ça? Non, 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 je m'adresse pas, ouais, Saint-Esprit. Après, les mots, hein, je veux dire, je ne veux pas rentrer dans un vocabulaire spécifiquement particulier, hein. Ah, il me touche, ça me touche de toute manière en général. Bref, tout ce que vous dites me touche. D'accord. C'est tellement, ça me parle, mais je peux pas encore me l'approprier. Bon, bref, Saint-Esprit. J'ai j'ai dit, je je suis perpétuellement dans mon ego et j'ai eu peut-être deux respirations dans le Saint-Esprit. Et donc, c'était un peu du vertige. Et je dirais que c'est tout le temps là. Mm. Quand ça se dévoile, ça a toujours été là. Et Ouais. pour l'instant, voilà, je suis en voile. Bref. Alors, c'est OK, hein, c'est normal, hein, on passe tous par les mêmes. Alors, pas en même temps, de façon de. Mais c'est pareil, par contre. Ça, c'est sûr, c'est qu'on repasse en fait à l'envers, en fait, hein. Donc, comme il y a une sorte de descente, de chute, euh, ça repasse après à l'envers. Il faudrait que tu regardes éventuellement d'autres satsangs que j'avais fait là sur ce sujet-là, plus explicite. Mais on commence à changer de partenariat, on commence à s'apercevoir qu'il y a un choix à faire. Donc il faut avoir évidemment la vision des deux, parce que tant qu'on est collé à l'ego, on ne voit pas l'autre en fait. On oublie quoi. Donc on se remet au milieu en fait, en position de choisisseur. Il y a des ateliers de Kenneth Wapnick aussi que tu peux regarder, qui sont très bien sur ça. Tu comprends l'anglais ou pas? Ah, c'est difficile. Alors, il y en a en français. Je peux te diriger vers la bibliothèque de iChoosePeace.love, tout attaché, iChoosePeace.love. Et il y a une bibliothèque dedans avec un répertoire tout en français.
Et dedans, il y a les vidéos de Kenneth Wapnick qui sont traduites en français. Enfin, certaines. Et il y a des PDF aussi, il y a plein de trucs, il y a des audiobooks aussi. Donc sur ce sujet-là, de revenir en fait au centre pour voir les deux choix qui s'offrent au niveau du système de pensée. En sachant que forcément, selon le choix, il va y avoir une expérience qui va différer. Et après, plus tu prends l'habitude de faire, de, 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 de faire ce partenariat constant euh, avec la voix qui passe en fait par le canal droit, qu'on appelle une sorte de canalisation du Saint-Esprit. Ça passe par le canal droit du cerveau, c'est relié au cœur, alors que la voix de l'ego, c'est plus vers la gauche, au niveau du cerveau gauche que ça passe. Bon, c'est pas au niveau du cerveau que ça se joue, hein, c'est au niveau du mental, et le mental n'est pas le cerveau. Le mental projette tout l'univers, dont le cerveau, dont les corps. Donc, c'est pour mettre ça dans le bon sens. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de comprendre qu'il y a un autre choix possible et et que t'es pas seul. Et que t'es pas seul du tout, du tout, du tout. Et que, en fait, dès que tu vas demander, tout va pouvoir s'enclencher, en fait. Même sur des choses à faire dans le rêve, hein. Euh, il fait le pont. Donc, il utilise aussi le rêve pour enseigner. Bah, c'est vraiment le premier conseil que je donne. Après, ça prend du temps. C'est bien d'être guidé au départ en fait, c'est comme une cordée, en fait, hein. C'est comme une cordée verticale, hein, si tu veux. Tous dans le même bateau, mais spirituel. Je parle pas du bateau. Alors, évidemment, et si, toute la scène de théâtre, les corps et les contrariétés qui se passent c'est aussi le même bateau, mais c'est un bateau temporaire. Là, je parle du bateau non temporaire, dans lequel, avant d'être passé de l'autre côté du pont, on est tous encordés, encordés vertical. Donc, au-dessus, tu as le Saint-Esprit, en dessous, tu as tel enseignant sur Terre sous forme physique, tel ouvrage qui a été donné. Euh, les synchronicités vont se mettre en route en fonction de la décision qui a été prise par rapport à la direction, en fait. Et quand je dis direction, c'est soit verticalité, soit ligne de temps, rêve du samsara, réincarnation et futur, et voilà quoi. Donc c'est deux directions totalement. C'est pas pareil, c'est l'un ou l'autre. Alors, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, la verticalité ne va pas bouger, hein. Donc, si tu attends 10 000 ans de réincarnation ou 100 000 ans de réincarnation dans des personnages illusoires et à chercher des choses dans le rêve qui n'existent pas, c'est pas grave, hein. Ça va pas bouger, c'est toujours là. Mais au moment où tu décides, t'entames un chemin de retour. Mais il faut que le choix il soit clair entre quoi et quoi. Parce que dans l'illusion, si tu choisis entre une illusion et une autre illusion, bon, bah voilà, ça ne change rien, hein. Ouais, carrément. Tu pourrais m'épeler, parce que j'ai pas réussi à noter la bibliothèque dont tu as parlé. Ouais.
I choose peace. Donc, I ouais, choose. je choisis la paix en anglais. I, Alors, ok, pardon. I alors choose imagine peace. Ok, ICHOOSEPEACE point love. LOVE. merci. Et en haut, dans le menu, il y a The Library. Tu cliques dessus et dedans, tu as le français. Il y a un drapeau français en bas, dans la page. Génial. Donc, oui, prendre un guide. Prendre un guide à la fois, donc se rapprocher du Saint-Esprit, et puis aller voir ceux qui étaient suffisamment proches encore sous forme humaine dans le rêve, mais très très proches dans cette canalisation de l'information éternelle, en fait, hein. Euh, alors il faut éviter, bah, après, c'est pas grave, hein, c'est que des pertes de temps, mais ça sert à rien de faire la course au buffet spirituel. Il faut juste aller voir ceux qui résonnent le plus avec toi et puis pas trop s'éloigner sur tous les sujets parce que sinon c'est le mental qui vient en fait grappiller encore des, des, des choses qui vont retarder simplement. Mais Ouais, mais en fait, ouais. ouais. Moi, le chemin m'a amené à vous, en fait, parce que je connais Cocotache et j'écoute un gars sur Internet, je ne vais pas le citer là, tu enregistres, qui est un YouTuber et qui parle de non-dualité et que j'ai rencontré qui m'a un peu, voilà, fait sortir de mon ego. Hmm, Et je pratique un enseignement bouddhique depuis 25 ans. très bien. C'est un combat intérieur, un combat, et j'imaginais même pas, en fait, que j'étais dans une voie. Bref, ce chemin, s'il y a quelqu'un à me guider, pour me guider, que j'ai du mal à comprendre, mais que quand je t'écoute, c'est clair. Ah bah. Ce qui est bien, c'est que en fait, tu peux très bien tomber sur un enseignant avec qui ça va pas résonner, et puis un autre avec qui tu vas raisonner, mais le premier avec qui tu n'as pas raisonné, ça va peut-être résonner avec un autre qui avait exactement besoin de ça à ce moment-là, et qui va être parfait pour cette marche d'escalier, on va dire. Donc c'est bon, ouais, c'est cool. On a tous besoin d'aide dans la cordée verticale, hein. Sinon, si on était tout seul en bas, on on n'y arriverait pas. On a trop oublié, en fait. On a trop oublié, on a trop mis de voile en fait entre la vérité et ce qu'on a imaginé qu'on a dans l'idée de séparation. Donc, mais le grand plan de réveil, il est parfait. C'est gagné d'avance, c'est déjà fait en fait. Puisque le Saint-Esprit, lui, se tient hors temps-espace, donc il connaît déjà la suite jusqu'à la fin des temps et avant même la commencement de l'univers. Il n'a pas bougé. Donc il n'y a pas de. Ça chahute, mais à un moment, ça va, ouais, ça va devenir clair. Mais si tu veux, on peut faire des sessions privées. Alors, pour tous ceux qui regardent les vidéos, si vous voulez, on peut faire des sessions privées, c'est bien aussi parce que ça permet de vraiment regarder là où ça bloque, là où ça en est à l'instant T dans le rêve. Catherine, ça va? Oh, oui, ça va très bien, merci. Moi, je dis un grand merci encore pour une nouvelle méthode, en fait, qui complète l'ancienne, on va dire. Mhm. Je sais pas si vous m'entendez, ça coupe un petit peu. Ouais, ouais, on t'entend. D'accord. Et alors, enfin, ça m'a permis de voir.
que cette méthode, c'était quelque chose qui se mettait déjà en place naturellement, dans le sens où, alors, pas dans l'instant T, hein, mais au retour d'une activité, je l'expliquais à Martine récemment, en fait, quand je rentre et que me rappelle, ou que ça me rappelle l'activité que j'ai menée, bah, en fait, je ne vois plus les protagonistes de l'activité, on va dire. Donc les autres, entre guillemets, je me vois seule en fait. Et alors, le décor reste, mais je ne vois plus les autres en fait. C'est très spécial et ça ne me donne même plus envie de rien faire parce que, enfin, rien faire dans le sens de ce qu'on pouvait appeler les sorties, les amusements, etc. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point c'est dérisoire et à quel point c'est la came de l'ego, en fait. J'ai envie de dire ça comme ça. Et du coup, ça me fait un peu penser à la méthode que tu viens d'exposer, dans le sens où c'est plutôt le tout qui se projette dans un tout petit morceau. Et là, en fait, quand je me donne le temps de me poser, bah, je me rends compte qu'en fait, il y avait rien. Il y avait rien. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais Hmm. il y a ça. Et alors, d'un autre côté, par contre, quand je suis vraiment mais, bah, dans mon boulot, voilà, avec plein d'interactions, etc., là, j'ai du mal à, enfin, j'ai du mal à revoir le tout, on va dire, à revoir cet espace-temps qui n'en est pas un. Enfin, ce soi hors temps, hors espace, voilà. Malgré le fait que les choses se déroulent avec un fond de paix incroyable et que je vois le personnage qui se meut devant les autres, etc. Donc c'est comme ça, mais ça reste quand même l'autre vision, si tu veux. Donc la vision de la particule dans l'espace-temps qui agit, quoi. Voilà. Donc Hmm. en fait, c'est vraiment marrant, mais c'est vraiment super le nouveau truc. Enfin, moi, je suis fan des méthodes pour pouvoir justement, ben voilà. Et donc, ce nouveau truc, en fait, où je vois que au final, ben, les deux méthodes viennent en fait s'articuler. Les deux visions viennent s'articuler pour ben, pour arriver à donner quelque chose qui nous permette de retrouver ce qu'on est réellement, enfin, Hmm. en tout cas d'y regoûter, quoi. Et donc, merci vraiment infiniment pour ça. Hmm. Ouais, il y a un truc qui me vient là par rapport à ce que tu viens de dire, euh, qui est une expérience directe qui est de plus en plus, en fait, je dirais pas constante encore, mais quand même de plus en plus constante, qui est celle de l'hypervigilance. C'est-à-dire ne pas laisser, en fait, l'esprit vagabonder, un peu sans surveillance, tu sais, comme un- dans des pensées, en fait, du système de pensée, en fait, de la séparation. Donc, d'être beaucoup plus vigilant, donc être en hypervigilance par rapport à ce choix, en fait, qui doit devenir constant. Et de ton côté, Ananda, tu confirmes que tu es en hypervigilance, En ce pratiquement. mo- en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Oui. Mais Parce que je sais aussi que cette hypervigilance, elle est temporaire. ah oui. Elle Parce est que temp- j'avais une petite anecdote à raconter et j'ai vu que tu étais en hypervigilance. Tu sais, il y avait deux cigarettes, elles étaient orientées d'un côté et j'y avais touché, j'avais fumé une bouffée et je les avais orientées d'un autre côté. Et quand tu es revenu de ta chambre, tu les as montrées en rigolant. Alors, ça peut s'interpréter de différentes manières, mais ça peut vouloir dire aussi que tu avais remarqué que
les cigarettes étaient retournées par rapport à la position d'avant, ou juste c'est des cigarettes qui font rigoler. Non, mais Ça peut vouloir dire ça. c'est pas au niveau des images, c'est au niveau du système de pensée. Oui. Euh, et encore une fois, je souligne que que c'est à la fois important et à la fois ça va s'arrêter. Mais à un moment, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Jusqu'à ce que ça soit absolument plus nécessaire parce que c'est totalement naturel après. Il y a même plus, il y a même plus le choix après, si tu veux. Tu fais tellement qu'un avec ta mémoire de ce que tu es et ça revient tellement qu'il n'y a plus le choix. Mais tant qu'il y a un choix, il faut rester en fait vraiment vigilant. Alors, quand tu vois en fait, quand tu mets cette vigilance et que tu vois en fait le système de pensée qui vient de prendre le contrôle de l'effet que tu vois se dérouler dans le film, euh, il faut pas euh, il faut pas se flageller parce que on a laissé faire une pensée qui était partie sur le système de la séparation. Mais c'est bien de le voir et dire, ah, tiens, là, il y a un laisser-faire qui s'est passé et, et se rappeler, non, mais Saint-Esprit, je voudrais en fait euh, avoir plus de constance. Donc, quelles sont les choses que je peux voir avec toi, les résistances qui éventuellement pourraient être vues avec toi et libérées pour que ça soit toujours, en fait, le choix soit toujours beaucoup plus clair et beaucoup plus certain. Il y a moins de somnolence. C'est comme une somnolence, ouais. J'appelle ça une somnolence, en fait, dans le rêve. Oui, c'est ça, je vois bien ce que tu veux dire, moi. Dans le sens où, en fait, c'est ça qui paraît être, allez, on va dire pas si facile, c'est d'être tout le temps en vigilance et en fait, ne pas s'en vouloir effectivement quand ça lâche ou quand en fait, il y a parfois le système de l'ego inonde d'informations, voilà. Donc, voilà, ça vient, ça fait couche sur couche sur couche, et on a l'impression d'être inondé et de ne plus pouvoir discerner, avoir le temps, poser les choses, et donc là, ok, il y a capitulation, quoi. De mon côté, il y a capitulation avant de reprendre, avant de Mm. pouvoir me poser plus tard, en fait. Ce que tu as dit tout à l'heure, ça me parle énormément dans le sens où, en fait, on se sent vraiment violé, quoi. On demande, c'est vraiment les bons termes, on a rien demandé, quoi. Et donc, depuis que je lui ai annoncé que je divorçais, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop ça. Donc, en fait, voilà, il revient à l'attaque. Mais quand je reviens à moi, j'ai envie de dire, ou à soi, hein, Mm. j'en rigole, quoi. Parce que je sais qu'il a déjà perdu. Je sais qu'en fait, il joue ses dernières cartes et je sais qu'il a déjà perdu. Donc, quelque part, bon, ça me donne confiance parce qu'il y a quand même des moments plus compliqués, hein, plus Ouais, il y a difficiles des où on moments compliqués. Mm, mm. oui, hein. Et Ouais. donc, du coup, et puis, il y a des moments compliqués où on entend aussi d'autres témoignages qui ont l'air si simples, quoi. Et donc, ça c'est fait, quoi. Voilà, ça c'est fait, ça s'est délité. Et à un moment donné, bon, ben, la grande révélation a eu lieu de façon définitive. Et donc, voilà, pas grave. Mm. Allez, on est à la tâche et voilà, on est à la tâche. Et quelque Ouais. part, le travail est beau, quoi. Le travail est beau parce on Ouais. sait ce qu'il y a au bout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, peu On importe. pense sur le chemin, il y a des révélations sur le chemin, c'est un beau chemin. Et, même si parfois il y a des difficultés, ça c'est certain. Parce que, comme tu le dis, de toute façon, l'ego, il te balance ses dernières peaux de banane pour essayer de te garder un peu sous hypnose, on va dire. Mhm. Euh, Il ramène toujours ces vieux trucs, tu vois. Donc, ouais, ça a l'apparence de nouvelles peaux, ça a l'apparence de nouveaux trucs qui pourraient être alléchants, attirants, attrayants, séduisants, etc. Mais au final, t'es là.
Mais c'est bon, quoi. Tu ramènes encore ta fraise, Ouais, toi. après, tu vois que c'est un vieux disque dans lequel il Ouais, essaye de changer les images, mais ça raconte toujours la même histoire, toujours la même rengaine. toujours. Et finalement, merci d'avoir l'âge qu'on a, parce que bon, ouais, je travaille beaucoup avec des jeunes qui ne voient pas, quoi, qui ne peuvent pas voir encore ça, et voilà, pas grave. Bah, l'important, c'est que toi, tu puisses arriver à les voir en fait tels que eux ne se voient pas. Ouais, c'est joli ça. Mm. Et il y a des états de grâce comme ça où il n'y a plus besoin de parler, hein. Le simple fait de les voir, ça remplit. Tu t'imagines pas enfin, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait les répercussions que Mhm. ça a dans Ouais. l'esprit. Mhm. Mais le fait de changer sa vision, ouais, c'est un entraînement. Enfin, au départ, c'est un entraînement qui est constant. Après, ça devient une évidence. Mais au début, c'est pas vu du tout. Donc, il y a un entraînement. Euh, mais ouais, Tu peux le résumer, cet entraînement? le Comme changement de vision, en fait. Euh, oui, l'important n'est pas de voir pour l'ego, ce qui est important, c'est comment les autres te voient. Euh, pour le Saint-Esprit, c'est tant qu'il y a le rêve, c'est comment toi tu vois les autres jusqu'à la fin que tu vois qu'il n'y a pas d'autre et qu'il n'y a pas non plus de toi et que il reste que la vérité quand il n'y a plus tout ça. Et donc c'est un changement de vision sur le monde. Euh, voir, c'est pas la même chose que percevoir. Donc, la vision, en fait, de l'esprit, elle traverse la perception du film pour aller voir ce qui bouge pas derrière et ce qui est la vérité, c'est-à-dire l'innocence. L'innocence et l'amour, par la perfection de l'amour de Dieu pour sa création, au-delà du voile, hein, au-delà des images, pour l'esprit qui est juste de l'autre côté et que peu importe ce qu'il croit être. C'est pas ce qu'il croit être qui est important, c'est ce que moi je sais qu'il est. Et cette information me vient de Dieu et c'est la même vision pour elle, c'est égalitaire. Il est innocent, il est parfait, il est l'amour qui a oublié qu'il est l'amour. Et ça ne change pas ce qu'il est. Parce que ce que tu es ayant oublié n'a pas changé ce que tu es. Et c'est par le rétablissement de cette vision, en fait, de reconnaissance, de bénédiction, d'amour à l'amour, que tu te reconnais toi-même, en fait. Je peux ajouter un petit truc. Ouais. Même au début, il n'y a pas de miracle. Et puis quand tu lis un cours en miracle, ta vision de ta vision se tourne et c'est à ce moment-là que tu commences à avoir beaucoup de miracles. C'est un peu ça. C'est une question de vision, comme tu l'as dit. Je vais vous lire un passage justement à propos des miracles. C'est dans les leçons, c'est à la suite de la leçon 340, c'est une révision. Et donc, le Saint-Esprit qui parle et qui dit, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il ne crée pas, ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception, ni d'excéder la fonction de pardon.
Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, il pave la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la voie, pardon, ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Oui, parce que dans la voie du monde, quand tu donnes, tu perds, et quand tu prends, c'est l'autre qui perd. Alors que là, il parle de la loi qui vient du ciel, qui est que les donner augmentent les deux. Donner et recevoir est la même chose. Donc un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent avec miséricorde et amour. La perception se trouve corrigée sous ses yeux et ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque liste de pardon offre au monde un entier miracle silencieux de l'amour. Et chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu, sur l'autel universel au Créateur et à la création dans la lumière et de la pureté parfaite de la joie sans fin. Le miracle est accepté d'abord par la foi, car en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Or, la foi fera venir ses témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi, le miracle justifiera ta foi en lui, tout en te montrant qu'il reposait sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant, un monde rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Les miracles tombent du ciel comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert, et partout jaillissent les signes de la vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. Magnifique passage. Ce que tu as mis sur le groupe, Ouais, c'est magnifique. ouais, Il y a des passages, mais rien qu'une phrase, on peut la méditer pendant des journées. ouais. Jennifer, Oui, ben j'ai pas eu de questions en particulier, mais merci en fait bah, si tu veux, d'avoir toujours cette forme de rappel sur la notion du choix, parce que bah, parfois on s'égare un peu sur le chemin, et du coup je trouve que, bah, comme tu dis toujours, c'est important les rappels, et là ce soir je pense que c'était vraiment puissant au niveau de ce que tu as pu, voilà, de ce que tu pu nous dire. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas. Et merci voilà, de toujours nous rappeler ça. merci. Alors, c'est vrai que j'ai pas enregistré la première partie. Bon, c'est pas grave. Euh, mais on fait que répéter à chaque fois, sous différents angles, mais la même chose. Donc, oui, effectivement, c'est ce qui nous faut, c'est ce qu'on a besoin. Voilà, ça marche. On va mettre fin à ce satsang. Je propose qu'on se refonde.
pour la fin de ce satsang dans une vacuité, gratitude. Merci à Dieu de nous avoir créés tels qu'on est. Et merci encore à Dieu de nous avoir envoyé le Saint-Esprit quand on a oublié ce qu'on était pour pouvoir nous ramener à ce qu'on est. Merci à lui. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Laurent, je t'ai mis un message sur Telegram. Je te dis que je voudrais avoir l'heure si on se contacte demain. Ça marche. Je te réponds juste après. D'accord. Passez une bonne soirée. Gros bisous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. Namo Ratnatrayaya Namo Hariyajana